Salut la gang de bio de 10e. Alors, dans le module que vous allez voir en ce moment, là, le deuxième module, c'est le module de biologie. Puis, dans ce module-là, on va s'intéresser surtout à parler des cellules, premièrement. Ensuite, on va parler des tissus, comment les cellules s'organisent en tissus. Puis, éventuellement, on va étudier les organes et les végétaux et les organes et les systèmes des animaux. Fait que pour commencer, on commence avec la base. La base des organismes vivants, c'est la cellule. Alors, la cellule, c'est microscopique. Donc, pour être capable d'observer des cellules, ça nous prend des microscopes. Je vous ai demandé de lire là, dans vos notes, d'aller voir dans votre livre les pages 8 et 9 qui vous montrent une gamme de différents microscopes avec leurs différents potentiels d'observation. Donc, quand on parle d'organismes vivants, ça nous apporte à la théorie cellulaire qui propose trois grandes idées par rapport aux organismes vivants. Si tu fais partie des groupes qu'on considère vivants, d'un organisme vivant, ça veut dire que tu es composé d'au moins une cellule. C'est la base de la vie. Donc, la cellule, elle est capable de fonctionner ensemble. Il y a des organismes qui sont faits d'au moins une cellule, comme les bactéries. Puis ensuite, il y a des organismes vivants, comme nous, les animaux et les végétaux. On est composé de plusieurs millions de cellules qui fonctionnent toutes ensemble pour former un organisme très complexe. Donc, tous les organismes vivants sont composés d'au moins une cellule. La cellule, c'est l'unité organisationnelle et fonctionnelle de la vie. C'est-à-dire, pour avoir la vie, ça prend au moins une cellule ou des cellules qui s'organisent ensemble pour travailler ensemble. Et les cellules ont le pouvoir aussi de se reproduire. C'est ça que le troisième point veut dire. Fait avec les microscopes, puis l'invention des microscopes par Robert Hooke, puis ensuite avec si tu veux, les microscopes d'aujourd'hui, on a été capable d'observer les cellules, premièrement, puis ensuite, même aujourd'hui, on est capable d'aller à l'intérieur des cellules puis observer leurs petits organes, les organites. Alors, d'autres, on va se baser plus sur les cellules animales et végétales pour notre étude, là. Mais il n'y a pas juste ça, il y a des cellules bactériennes, des cellules de champignons, etc. Les organismes vivants ont des cellules. Donc, les cellules animales et végétales, premièrement, il y a des ressemblances et des différences. Alors, c'est avec des cellules animales qu'on peut former un animal, dont l'humain, comme l'insecte ou le ver de terre aussi. Et les cellules végétales, ben, eux autres s'organisent ensemble pour bâtir les plantes. Les cellules, c'est premièrement, les cellules animales et végétales sont toutes les deux délimitées, ce qui leur donne leur forme aussi, par une membrane cellulaire. La membrane cellulaire, elle est chez tous les types de cellules, en fait, sont faites au moins d'une membrane cellulaire. Mais les cellules végétales sont aussi par-dessus la membrane vers l'extérieur, recouvertes d'une paroi cellulaire qui est plus rigide et qui leur donne une structure plus, une forme plus définie que les cellules animales qui peuvent être vraiment, des cellules animales, c'est très mou. Dans toutes les cellules, il y a un liquide à base d'eau et on appelle ça le cytosol. Mais quand il est plein d'organites, on va référer le cytosol à du cytoplasme. Il y a aussi dans les cellules animales et végétales un organite très important, je vais vous en reparler un petit peu plus tard, le noyau. C'est quoi des organites? Bien, des organites, c'est des structures à l'intérieur des cellules qui ont chacun, puis il peut y en avoir plusieurs, mais les organites ont chacun des tâches très spécifiques, des rôles très importants à jouer à l'intérieur de la cellule. Et on va regarder, puis il y a des organites qu'on retrouve chez les cellules animales et végétales, puis il y en a qu'on retrouve juste sur un ou chez l'autre. Alors, c'est le même principe que nos organes dans notre corps. Les organites, comme le noyau, c'est comme notre cerveau dans notre corps. Les mitochondries, c'est des organites qui donnent l'énergie, tout ça. Alors, chacun des organites cellulaires a un rôle super important à jouer. Si je viens ici sur la deuxième page, alors vous avez la figure d'une cellule animale typique, générale. Les cellules animales ont toutes sortes de formes, dépendant de leur fonction. Alors, dans la cellule animale, on peut voir qu'il y a juste une membrane cellulaire. Ensuite, on a toujours un noyau. Dans le noyau, on retrouve le matériel génétique, dont l'ADN. Puis il y a des protéines là-dedans aussi. Le noyau, lui, il est délimité par une membrane nucléaire. À l'extérieur du noyau, à l'intérieur de la cellule, on a le cytoplasme. Puis dans le cytoplasme, ben, c'est parsemé partout d'organites. Donc,
Les organites très importants de nos cellules sont les mitochondries, puis les cellules qui travaillent beaucoup, donc comme je pense aux cellules nerveuses, je pense aux cellules musculaires. Alors des cellules qui font beaucoup de travail vont avoir beaucoup de mitochondries parce que c'est les mitochondries qui fournissent l'énergie à la cellule. Okay? Donc c'est eux autres qui font la respiration cellulaire. Ensuite, partout dans la cellule, on va retrouver des petits organites en rond. Là. Il y en a aussi sur le réticulum endoplasmique rugueux. Ce sont des ribosomes. C'est comme des points, mais ils sont très importants, ils sont très abondants. Les ribosomes fabriquent les protéines de la cellule. Alors, si je vais ensuite à la prochaine image, un instant, il faut que je trouve... Si je vais sur ma dernière image. OK. Alors ici, on a une cellule végétale, juste pour vous montrer la différence. Là, il y a une paroi cellulaire, mais on va retrouver les mêmes organites comme les mitochondries sont là. Le réticulum endoplasmique qu'on retrouve dans toutes les cellules, c'est un système de membranes. Si vous prenez des cours plus avancés de biologie, on en parle un peu plus. Ils sont très importants pour fabriquer les vacuoles, pour fabriquer les lysosomes. C'est de la membrane disponible à l'intérieur de la cellule là, qui permet de remplacer la membrane qu'on perd des fois ou aussi pour, comme je vous disais, former des organites à l'intérieur. Et il y en a un des réticulums endoplasmiques aussi, c'est un lieu où on fabrique des protéines. Les vésicules, ça réfère à n'importe quel petit sac qu'on retrouve à l'intérieur de la cellule. Il y en a partout. Ça peut contenir des éléments nutritifs, de la nourriture pour la cellule. Puis les vésicules, quand ils ont une fonction spécifique, bien là, ils ont un différent nom. Comme par exemple, la vacuole, c'est une vésicule qui est pleine d'eau et d'ions importants pour la cellule. Et chez la plante, comme tu peux voir ici, là, la vacuole, il y en a juste une. Et puis, elle est souvent engorgée d'eau pour justement donner la raideur et la forme à la cellule. Nous, nos cellules, chez les cellules animales, on a des vacuoles, mais beaucoup plus petites, puis nombreuses. Ensuite, on a aussi l'appareil de Golgi. Là, il peut y en avoir un petit peu partout dans la cellule. C'est de la membrane, ça aussi, et c'est comme la poste. On va faire ça comme le centre de poste. Les protéines qui sont fabriquées dans la cellule vont passer par là, puis ils vont se faire trier, puis ils vont se faire activer, puis ils vont se faire déterminer, là, un peu comme on met une étampe sur une enveloppe, là, une adresse sur l'enveloppe, puis ils vont se faire enligner à la bonne place dans l'appareil de Golgi. Le noyau, bien sûr, c'est le centre de contrôle de la cellule. Il comporte toute l'information génétique de la cellule. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Le cytosquelette, ben, c'est comme notre squelette à nous autres, c'est des éléments de protéines qui sont là pour transporter, faire bouger des choses dans la cellule, puis supporter la cellule. Alors, c'est des filaments de protéines là, rigides. La paroi cellulaire, absente chez les cellules animales, donc elle est rigide, elle est faite de cellulose et elle donne la forme et le support de nos cellules végétales. Et en fait, les cellules de champignons aussi ont ça. Et aussi, chez les cellules végétales, vous allez retrouver, puis si vous allez dans votre livre, la figure est en couleur, des gros organites, okay, verts, qui sont les chloroplastes. On ne retrouve pas ça chez les cellules animales, seulement chez les cellules végétales. Et les chloroplastes sont super importants parce qu'ils font la photosynthèse. Les plantes, les végétaux, n'ont pas la possibilité, comme nous, d'aller se nourrir, aller chercher le sucre pour leur énergie. Donc, eux autres doivent le bâtir. Et c'est par les chloroplastes qui vont utiliser l'énergie du soleil, le dioxyde de carbone, de l'eau, et qui vont bâtir leur nourriture première, qui, en fait, c'est du glucose, pour pouvoir faire leur énergie éventuellement. Donc, je vous ai demandé de construire un tableau pour énumérer les différences entre la cellule animale, et la cellule végétale. Animale, on retrouve vous avez peut-être vu aussi des centrioles, okay, ils sont importants dans les cellules animales. Ils sont ici, c'est pas important, mais ici, c'est pas important. La cellule animale n'a juste qu'une membrane cellulaire, tandis que la cellule végétale a la membrane cellulaire, mais aussi une paroi cellulaire rigide. La cellule animale a des petites vacuoles, il y en a plusieurs. La cellule végétale en a juste une grosse, qui aide aussi à son support, puis d'entreposer de l'eau. La cellule végétale a des chloroplastes pour la photosynthèse, pour bâtir ses sucres, tandis que la cellule animale en a pas. Donc ça, c'est les grandes différences que vous devez connaître entre les deux types de cellules.
Maintenant, je vais fermer cette vidéo et je vais ouvrir l'activité qui est le chef d'orchestre pour vous expliquer un peu ce qu'on a fait avec cette vraie expérience-là qui a démontré l'importance et le rôle du noyau dans les cellules, dans tous les types de cellules. Donc, à tantôt.